Je vous propose ici une correction du TP numéro 7, le message porté par la molécule d'ADN. Tout d'abord, les légendes déjà connues du TP6. La molécule d'ADN en double hélice, avec 2 chaînes ou 2 brins complémentaires. Les brins étant constitués de nucléotides, les nucléotides sont complémentaires. Vous réviserez la complémentarité donnée au TP6. L'ADN enroulé sur lui-même se présente sous forme de chromosomes. Nous nous sommes intéressés au caractère couleur et nous avons vu 2 variations pour ce caractère. La souris pouvait être de couleur grise ou la souris pouvait être de couleur blanche, albinos. Ce caractère est codé par une succession de nucléotides appelée gène. Les documents du TP7 vous ont permis de trouver la notion de gène placée sur un chromosome à un endroit précis ou appelé locus. La souris blanche possède aussi le caractère couleur. Elle possède donc le même gène sur le même chromosome au même endroit, permettant une variation de ce caractère. Un gène est donc un fragment d'ADN ou une succession de nucléotides déterminant un caractère héréditaire. On peut aussi dire qu'un gène code un caractère ou qu'un gène permet un caractère. Nous savons que les nucléotides sont variables le long de l'ADN. Après comparaison des séquences de nucléotides, vous avez repéré une différence de nucléotides à une position donnée. Cette différence est due à une mutation. Le nucléotide C a été remplacé par le nucléotide T, qui a entraîné par complémentarité une modification des nucléotides sur les brins complémentaires. Il existe donc 2 séquences différentes de nucléotides. La séquence 1 correspondra à l'allèle 1 du gène codant pour le caractère couleur, permettant la version 1, le gris. La séquence 2 correspondra à l'allèle 2 du gène permettant le caractère couleur, la version 2 correspondant ici au blanc. L'ADN présente donc un côté variable, appelé variabilité génétique. La séquence de nucléotides présente donc un message codé, dans notre exemple permettant une variation du caractère couleur en version grise ou version blanche. Quelques conseils de méthode pour résoudre les exercices. Associez les mots par 2 dans votre raisonnement. Dans votre rédaction, associez toujours le mot gène au mot caractère. Associez toujours le mot allèle aux variations de ce caractère. Et n'oubliez pas qu'une séquence de nucléotides représente un message codé.